Diabli Let's Play est une présentation de Creed Événementiel. Creed Événementiel, votre style musical sur le nôtre. Et oui. Et oui, vous avez bien compris, Twitch rencontre YouTube, un segment entrevue avec les streamers Twitch. Aujourd'hui, on a avec nous Mr. Spino QC. Salut Mr. Spino, comment tu vas? Eh bien bonjour, ça va super bien? Ah, ben, c'est le fun ça. Ben oui, toujours parfait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on est en entrevue, donc c'est 100% improvisation. On n'a rien d'écrit ni un ni l'autre. Juste pour avertir les abonnés. Si on part trop loin. Ouais. Donc, présente-toi un petit peu. Après ça, on va y aller avec les questions directement. Ben, je me présente, je suis un streamer de jeux variés depuis extrêmement longtemps. Ça fait extrêmement longtemps que je fais du contenu, principalement du FPS et du BR. Ça fait à peu près depuis 2009 que je fais sur les réseaux sociaux. Je suis plus dans l'humour, dans la déconnade, dans l'explication, dans la démonstration et le tryhard juste pour le côté fun des jeux vidéo. Et puis, pas de prise de tête. Vous allez me voir rager une fois de temps en temps parce que je rage après moi-même ou après les petits problèmes qu'il pourrait avoir. Mais sinon, j'essaie tout le temps de développer du mieux que je peux tout ce que je suis capable de faire. Amateur programmeur parce que j'aime programmer des affaires, mes propres bots, peu importe. Fait que c'est juste de la découverte. J'aime extrêmement l'informatique. Donc, c'est moi. Ça résume moi, la stupidité. Donc, enchanté, Spino. Première question directement, one shot, on y va straight. Qu'est-ce qui t'a amené sur Twitch? Qu'est-ce qui m'a amené sur Twitch? C'est l'avancée de l'influenceur que j'avais. J'étais plus sur YouTube dans le passé. J'ai commencé en 2009 à faire des vidéos, mais plus 2011 des vidéos commentées. Mais en 2011, c'était plus un laptop sur une boîte à chaussures avec une webcam, puis je filmais ma TV. Bon, j'avais 16 ans dans ce temps-là, j'étais jeune, c'était pas trop connu, il y avait pas toutes les technologies comme OBS, j'avais pas vraiment toutes les il y avait vraiment pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui pour enregistrer facilement. La première chose que j'ai eue, c'est un HD PVR qui me permettait de connecter mes consoles, pour les plus anciens savent c'est quoi, connecter mes consoles de jeu pour qu'ils passent par un traitement vidéo pour que je puisse l'enregistrer sur mon laptop et puis me jumeler après ça le son qui captait en double parce que j'avais devais avoir deux casques d'écoute pour le connecter avec le jeu pour que mes amis m'entendent, mais en même temps enregistrer ma voix sur l'ordinateur. Les fameuses captures vidéo. Fait que j'ai commencé comme ça, puis j'ai monté jusqu'à environ 2016 ou 2015, auquel que je voyais aussi la partie live qui commençait à avoir avec les web TV qu'on peut connaître, comme Zerator qui existe avec d'autres personnes qui ont commencé aussi à faire du Twitch, comme IPR aussi en même temps avec Minecraft, qui a permis que genre j'ai vu le côté genre live plus rapprochement avec la communauté, ce que j'aime. Et je me suis lancé là-dessus, tranquillement, pas vite. Après ça, j'ai créé un deuxième compte Twitch parce que j'ai eu un problème parce que dans le passé, avec Justin.tv, ton compte, tu pouvais pas modifier le nom, puis j'avais décidé de prendre une nouvelle tournure pour aller plus loin. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'appelle Monsieur Spino QC, parce que dans le temps, je m'appelais pas Monsieur Spino QC, puis j'ai décidé de prendre ce nom-là pour virer plus professionnel. Euh, Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis le 24 janvier 2017, si je me trompe pas, c'est la journée où que j'ai dit let's go, je commence pour de vrai. Puis depuis ce jour-là, je fais à peu près du 5 jours semaine, puis j'arrête jamais. Parfait. Donc, 5 jours semaine quand même. J'imagine que tu dois avoir un horaire quand même assez strict sur tes streams. Ben, vu que je suis mon propre boss, oui. Je suis quelqu'un qui est quand même assez ponctuel dans la vie. Je suis quelqu'un qui est tout le temps 30 minutes en avance à ma job, même si j'ai pas de besoin d'être 30 minutes à l'avance. Je suis jamais en retard, à part aujourd'hui. Euh, à cause des circonstances qui se sont passées. Mais sinon,
Non, mais ça paraît pas. Ah non, ça paraît pas, au moins c'est pas en direct. Euh, Sinon, non, c'est ça, Ben, c'est rare que je vais skipper un live ou que je vais être en retard. C'est sûr et certain que si j'ai une occasion, quelque chose, je vais l'écrire. Si j'ai un problème, je vais l'écrire. Je vais essayer de rester au plus au courant à ma communauté. Mais sinon, non, je suis quelqu'un qui est quand même là de 5 heures à 8 heures tous les soirs depuis 2 ans, 3 ans. Du lundi au vendredi, à part le mercredi. Puis je live le dimanche en free for all, ce qui veut dire quand ça me tente ou quand j'ai des événements ou peu importe, paf, je commence à telle heure puis je finis à telle heure. Puis, mais je suis très, 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 très ponctuel. À tous les jours, je me lève à 4 heures, je m'en vais faire mon thé, je m'en vais faire mon TikTok, je le poste en ligne, puis je me mets à 5 heures en live. OK. Question numéro 2, parce que là, on a comme dévié sur la numéro 1. Qui était Mr. Spino avant de tomber sur Twitch? Un jeune con innocent qui fait des vidéos qui se la pense trop. Qui s'appelait Niller 50 50 50, ce qui faisait si vous allez sur YouTube, vous faites slash user avec un S slash Niller 50 50 50, ça marche encore, puis vous allez tomber sur mon ancienne chaîne YouTube. J'avais quelque chose comme 300 vidéos. Je les ai quasiment toutes mis en non répertorié aujourd'hui. Cette chaîne-là, elle va devenir inactive, puis je vais en recréer un nouveau. Mais non, c'est ça, j'étais quelqu'un qui le faisait pour le fun, pour la passion. En prenant du recul là-dessus, j'ai remarqué que depuis que je suis jeune, je suis devant des caméras. Mon père me filmait souvent, aimait ça prendre des vidéos de moi quand j'étais jeune, puis quand je déconnais, puis toutes ces affaires-là. Puis je pense que c'est de là où ce qui est devenu une petite passion, quelque j'ai jamais été gêné d'être devant une caméra. C'est sûr et certain que si je fais des moves stupides en live, je pense pas les reproduire en direct devant une foule de personnes aujourd'hui. Peut-être que dans le futur, je vais avoir une plus grande confiance en moi pour ce côté-là. Mais sinon, non, pour devant une caméra, c'est quelque chose qui est le fun. Mais toute cette pratique que j'ai eue là quand j'étais plus jeune m'a permis aujourd'hui d'avoir un gros sac à dos de l'apprentissage, que ce soit en montage vidéo, que ce soit comment parler à la caméra, comment parler au monde, même s'il n'y a pas de monde qui interagit sur un chat, je suis capable d'ambiancer la chose, puis que le monde y écoute quand même, puis que ça soit intéressant, parce que c'est ça qui est plate un peu, c'est que souvent du monde vont se lancer sur Twitch, ils ont zéro viewer, un viewer, deux viewers, mais ils vont pas savoir comment interagir directement, même s'il faut que tu interagisses comme si c'était une vidéo YouTube. Ce qui veut dire qu'il faut que tu parles, même s'il y a personne qui te répond, même s'il y a personne qui dit quelque chose, il faut que tu interagisses, il faut que tu crées un contenu pour accrocher le monde. Fait que je te dirais que ce bagage-là m'a pas mal aidé. Dans le fond, c'est comme faut que tu te crées un scénario comme s'il y aurait du monde dans ta tête, littéralement. C'est ça, faut que tu te parles à toi-même, faut que tu sois un fou. Quasiment. Euh, on va y aller avec la numéro 3. Je ne sais pas si la réponse va être oui ou non. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on te voie dans les compétitions de e-sport? J'ai été dans la team qui s'appelle la Nobu. J'ai mon maillot que je pourrais aller chercher qui est juste à côté si jamais tu veux le voir. Nobu qui est une team que j'ai été à partir de 2018, septembre 2018, jusqu'à l'année passée, environ à août. Je n'ai pas exactement la date. C'est une team e-sport auquel que j'ai fait partie en tant que créateur de contenu. J'ai voulu rentrer en tant que e-sport sur Fortnite, mais on m'a gentiment dit faut que tu t'entraînes plus. Puis j'ai vu que j'avais pas vraiment de temps d'entraînement et toute cette affaire-là, fait qu'il m'a gardé en tant que créateur de contenu, puis ça est devenu vraiment une marque pour moi en tant que créateur de contenu. J'ai comme en fait, c'est une bonne chose. Ça m'a permis de décider d'avoir vraiment un juste milieu, genre entre je peux être créateur de contenu, m'entraîner pour faire les compétitions auxquelles que je veux faire, mais sans être obligé de faire les compétitions et être obligé de m'entraîner. Ce qui veut dire que je peux juste avoir du fun, du plaisir, déconner, performer, aller faire des compétitions, échouer les compétitions, même si je suis pas premier, mais avoir un rank, avoir vécu, feel la compétition, sans avoir de remords en arrière. Fait que ça a comme... j'ai préféré rester dans ce mood-là qui m'a permis d'être créateur de contenu, puis c'est d'où les couleurs de cheveux, d'où les trucs, j'ai vu la vision à place de juste tryhard, parler moins au chat, ce que j'aime un peu moins. Je suis plus communauté, parler avec le chat. Quand je m'en dans des événements, bon, on s'entraîne pas directement les 3 jours de temps pour faire les compétitions toutes. Non, on parle avec le monde, on se promène, on, on fait découvrir la team au monde. Puis de temps en temps, j'imagine qu'il doit sûrement avoir des vlogs à travers de ça aussi sur Twitch en live.
quand on est en déplacement? Les vlogs, je te dirais que j'ai pas vraiment fait de vlog en live, mais oui, effectivement, dans tous les événements que j'ai faits jusqu'en 2019, avant la pandémie, que ce soit la JDL, la DreamHack ou la LAN ETS, les trois LAN que je faisais habituellement, j'amenais mon stock de cinéma, puis j'allais faire un tournage vlog, puis j'allais de temps en temps vlogger avec la team pour justement parler de eux en même temps de faire mon vlog de mon côté pour aller rencontrer d'autres streamers que je connaissais. Quelque chose que je veux recommencer à faire parce que ça a vraiment été plaisant. Il faut juste attendre que les événements recommencent. Oui, attendre que les événements recommencent, ça risque d'être un petit peu long, je pense. Mais il y a la LAN ETS en mai qui s'en vient. Fait que très probable que je sois là en tant que visiteur. Si jamais il me laisse rentrer. S'il me laisse pas rentrer, ben je vais être à la porte. Au moins. Côté anecdote, d'où vient le petit poulet ou la petite autruche sur le bureau en arrière de toi? Ah, ça, très, 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 très bonne question. Tu l'as pas écrit, mais très bonne question. Non, je ne l'ai pas écrit, j'y vais au visuel. Bon, ça, c'est avec ma blonde. Ma blonde, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. On était à un magasin de... On était à un magasin de... Ça s'appelle Beau de l'Or ou quelque chose de même. C'est un magasin comme de Dollarama. Puis on s'est promené, puis on avait vu ça. Puis on a dit, ah, on pourrait acheter ça à Mémine, qui est le chat à ma mère, en fait, comme une connerie. Fait qu'on y avait acheté ça, puis ça a devenu un running gag entre moi, ma mère, puis ma blonde. J'en ai jamais vraiment parlé sur Twitch. Vraiment, c'est une anecdote unique présentement que je viens de dévoiler. C'est Euh, une première. Puis il y a, si tu veux, puis sur ton montage, je vais te faire chier, mais tu vas le faire. Tu iras sur l'Instagram Tapis Recherche. C'est l'Instagram à ma mère. Puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à niaiser avec le toutou, auquel qu'on le cachait un peu partout dans la maison. Puis à chaque fois, on le voyait dans des places innocentes, que ce soit ma mère qui le cache, que ma blonde le cache, ou que moi. C'est vraiment un truc de famille, genre. Mais vu qu'on est dans des horaires séparés, genre moi de nuit, ma blonde de soir, puis ma mère de jour, ben, tu sais, c'était une petite forme de communication une fois de temps en temps, comme quoi qu'il y avait un passage ou quelque chose de même. Puis ça a devenu plus loin, auquel que ma mère a décidé d'en prendre des photos, puis vraiment, ça a été loin. Fait que si jamais tu t'en vas voir ça sur Instagram, Tapis Recherche, c'est l'Instagram à ma mère. Aujourd'hui, elle poste plus rien. Mais elle va sûrement recommencer ou peu importe, je sais pas encore si peut-être si ça va rester qu'est-ce qui est là puis ça va rester qu'est-ce qui est là. Mais vraiment c'est une déconnade puis ça a été loin parce que techniquement c'est blanc, c'est censé être blanc ça. Puis aujourd'hui tu sais, c'est rendu que ça me représente genre. Ouais, c'est ça, ça a été vraiment loin puis aujourd'hui il est à côté de moi parce qu'il est tellement laid mais en même temps tellement beau que on a pris ça puis c'est ça. Donc, moi, je vais te faire une petite surprise. On va prendre une petite pause. Donc, c'est quand même assez des places assez inusitées. Oh, il y en a des affaires. C'est vraiment une petite joke. Il y a quelques personnes qui ont suivi l'Instagram à ma mère. Ça n'a pas été vraiment loin, ça n'a pas explosé, mais c'est vraiment quelque chose qui est entre nous, puis on a un petit souvenir là-dessus. Fait que si jamais vous allez le voir ça, comme je vous dis, vous pouvez le suivre, comme vous pouvez ne pas suivre. C'est juste une petite déconnade, puis on sait pas où ce que ça va aller. Donc, Instagram, Tapis Recherche. Donc, c'est ça. Ça, c'était la troisième qui n'était pas prévue. Quatrième, on va y aller avec d'où est-ce que tu as pris la couleur de tes cheveux? Comme que j'ai dit tantôt, en parlant de la team, j'ai vaguement parlé de ça, mais les cheveux ont été faits pour la DreamHack 2019, pour la team en fait, techniquement. En 2019, le 19 mai 2019, j'ai devenu partenaire Twitch. Puis il y avait un running gag, si je devenais partenaire Twitch, je me teignais la barbe et les cheveux en rose. Bon, j'ai choqué l'idée parce que la barbe, c'est pas une très bonne idée, surtout pour la peau. Puis en rose, j'étais comme bof. Mais j'ai fait les cheveux en mauve, vu que ça donnait mauve Twitch, couleur mauve. Fait que je l'ai fait. Puis on avait un événement aussi la même journée
qui était au Casino de Montréal, un Twitch Meetup auquel on a été. On était plus de 450 streamers ou viewers qui étaient là-bas. Puis ça a vraiment fait le coup, ça a marqué le coup. Le monde a capoté sur le fait que j'étais comme les cheveux de couleur, paf, one shot. Puis tu sais, c'était. Il y en avait pas vraiment beaucoup dans la communauté Twitch du monde avec les cheveux de couleur. Je me rappelle il y avait Animus, si je me trompe pas, sur Twitch encore une fois, qui avait les cheveux bleus sur ce moment-là. Puis j'en ai pas vraiment vu d'autres. Puis ça a continué de même avec les mois, puis ça a devenu, à un moment donné, il y avait la DreamHack justement, qu'on avait 28 joueurs de la Nobu qui allaient faire l'événement là-bas, puis moi j'étais aussi invité en tant que média influenceur, streamer, auquel que j'allais aller dans la zone streaming, puis j'ai fait comme, tu sais, moi les cheveux de couleur, la team qui s'en va là-bas, je pourrais les faire orange pétant, exactement la couleur de la team, puis let's go, on va s'exploser là-bas. Meilleur choix ever que j'ai fait. J'étais visible tu sais, c'était à l'Olympique. J'étais visible dans l'autre bout. Le monde savait où ce que j'étais. C'est tellement la meilleure idée que j'ai faite, mais en même temps la pire parce que j'ai pas eu une seconde de répit parce que le monde venait me voir d'un bord puis de l'autre. Puis ça a devenu ma couleur, en fait, avec le temps. Même si c'était la couleur de la team, il y a du monde qui l'ont approprié sur le fait que, genre, c'est parce que j'étais avec la team que je continue à faire cette couleur-là. Mais non, au contraire, j'ai toujours trouvé que ça m'allait bien. Dans ma vie privée aussi, que je sorte ou que j'y aille dans des places, je me faisais dire comme quoi que la couleur était belle, comme quoi que... C'est rare que quand tu t'en vas au dépanneur, que la caissière te dit « Hey, tes cheveux sont vraiment malades », puis c'est rare qu'elle te reçoit des compliments de même dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Puis c'est quelque chose, je pense, qui m'a accroché, qui est venu avec moi, puis aujourd'hui, ben, j'ai toujours gardé cette couleur-là, même si la team est fermée. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, ben là, tu vas être obligé de changer de couleur, la team est fermée », mais non, ça fait partie de moi aujourd'hui, puis ça va le continuer aujourd'hui. Dans le fond, c'est ta signature de marque, comme on dit. Donc, on va y aller avec la 5e. Laisse-moi chercher dans mes méninges un petit peu. Thé ou café? Thé. C'est ce que j'ai envie de boire. OK. Thé orange Peco. Tilly, en fait, excuse-moi. Thé noir orange, mais plus noir qu'orange. Je mets du sucre puis du lait. Puis ça vient plus caramélisé, moins amer qu'un café. Puis c'est quelque chose que ma mère boit depuis que je suis bébé. Puis ben, que j'ai appris à connaître le goût à force. Puis c'est tous les matins, sans exception, je me réveille puis je m'en vais me faire ça. Donc, salut tout le monde, ici Gab du montage. Donc, on remercie Mr. Spino Québec d'avoir participé à la toute première édition du segment Twoob sur la chaîne Gabli Let's Play où est-ce que Twitch rencontre YouTube. On le remercie grandement de sa participation. Au plaisir de travailler peut-être une prochaine fois avec lui. Et si jamais vous êtes streamer Twitch, que vous voulez passer un de nos segments Twoob, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer avec nous par courriel au gabli.letsplay@gmail.com. C'était Gab pour Gabli Let's Play qui vous dit ciao. On se reparle dans une prochaine vidéo.